partager avec vous des choses qui me wanda aux États-Unis. Pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas camerounais, les choses qui me wanda, c'est des choses qui me surprennent, des choses qui m'étonnent. Voilà, je ne suis pas là pour critiquer les États-Unis, mais je vis aux États-Unis, je viens d'une autre culture, donc je fais des observations et je les partage avec vous. La première chose que j'ai sur ma liste, c'est le fait que aux États-Unis, les toilettes publiques ont quelque chose de particulier. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, on va pas perdre le temps. Ici, les toilettes ont une ouverture comme ça en bas, en haut également, des côtés. Voilà, maintenant, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous vous asseyez sur le pot, vous êtes en train de faire votre affaire, vous allez vous rendre compte que la porte est fermée, mais des côtés de la porte, il y a une toute petite ouverture comme ça. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi. Parfois, ça peut pousser des gens à faire des choses. Une fois, je suis allée au supermarché faire mes achats et lorsque je suis arrivée au supermarché, j'ai eu une envie pressante, j'avais besoin de faire pipi puisque je buvais énormément d'eau avant d'arriver au supermarché. Donc, j'arrive aux toilettes et ma voisine était en fait en train de faire quelque chose et ça faisait un peu trop de bruit, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, ce genre de choses peut parfois pousser ma curiosité, ça pousse ma curiosité un peu très loin. Puisque j'entendais cette personne faire autant de bruit, je guette, je vois les chaussures de la personne. Voilà, puisque vous ne pouvez que voir les chaussures, vous-même vous avez vu l'espace, vous ne pouvez pas voir autre chose à part si vous vous couchez au sol. Donc, j'ai vu les chaussures de la personne en question. Et j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je suis sortie, j'ai continué à faire mes achats. Je vous assure donc que tout ce que j'avais sur ma liste était déjà dans le chariot. Il ne restait plus qu'à aller à la caisse payer et foutre le camp. Mais comme je suis curieuse, il fallait absolument que je sache qui était aux toilettes en train de faire autant de bruit. Donc, sur le coup, je suis devenue inspecteur d'Eric, voilà. Je me suis mise à regarder les pieds de toutes les femmes. C'était très drôle parce qu'en fait, regardez, vous voyez quelqu'un et puis vous regardez directement les chaussures, vous voyez, vous regardez les chaussures et voilà. J'ai fait le tour du supermarché, rayon par rayon. J'étais déterminée à découvrir cette personne avant de sortir du supermarché. Et finalement, voilà, je l'ai retrouvée. Elle et moi, nous sommes tombés nez à nez quelque part. Et elle ne pouvait même pas s'imaginer ce qui se passait. Lorsque j'ai vu les chaussures, j'ai vu la personne, j'ai juste souri. Et en fait, j'étais soulagée. Vous voyez un peu ce genre de situation où, tant que vous n'avez pas résolu une équation, vous n'êtes pas tranquille. Donc, quand j'ai pu mettre un visage sur ces chaussures-là, voilà. J'ai été soulagée. La deuxième chose que je vais mentionner ici, c'est le fait que la climatisation est élevée partout où vous allez. Il est bien vrai que tu as la possibilité d'aller par exemple leur demander de baisser un peu la clim. Voilà, mais généralement lorsqu'il y a beaucoup de gens, si tu es que la seule personne qui se plaint, c'est un peu compliqué parce que si toi aussi tu vas maintenant dire que oh, c'est trop élevé, baisser, quelqu'un d'autre pourra aller dire que oh, c'est trop bas, ajouter, donc ça crée des problèmes. Je marche avec le pullover tout le temps et je vous assure qu'il y a des endroits où parfois ce pullover est insuffisant parce que c'est tellement élevé, vous êtes là, vous grelottez. Par contre, il y a un Américain qui est en face de vous et qui est là, il a son t-shirt, ça ne le gêne absolument pas. La prochaine chose que j'aimerais mentionner, c'est le fait que ici, les Américains mettent les glaçons dans toutes les boissons si elles ne sont pas chaudes. Étant donné que j'ai des problèmes mes dents sont très sensibles, à certains moments, ça dérange. Lorsque vous arrivez dans un restaurant, la serveuse vient vous demander, vous voulez commencer avec de l'eau, vous pouvez préciser que water no ice, pas de glaçons dans ma boisson et elle va vous apporter la boisson, mais jusque là j'ai l'impression ça ne change absolument rien parce que elle va toujours vous rapporter un verre d'eau qui sera glacé. Vous allez même voir comment le verre sera en train de transpirer. Donc imaginez que vous êtes dans un restaurant, la climatisation est très élevée et on vous apporte encore une boisson glacée, ça peut être très dur à supporter. La quatrième chose, c'est qu'il y a trop de choix pour tout. Je prends un exemple, le pain. Lorsque vous arrivez au supermarché, vous allez être confus. Regardez la photo. Voilà. Toutes ces étagères-là, il n'y a que du pain, du pain,
du pain. Donc vous arrivez comme ça, vous êtes perdu, vous cherchez, je commence par où, je prends quoi? Il y a le pain à base de blé, il y a des pains à base de poivre d'avoine, toutes les qualités de pain. En dehors du fait qu'il y ait trop de choix, il y a aussi le fait que les quantités sont énormes. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis la fleur derrière moi. J'ai acheté 2 pots de fleurs comme ça et j'avais besoin de la terre. J'arrive au supermarché, je vois, puisqu'ils laissent les sacs de terre à l'extérieur, je vois les sacs de terre. Et puis, je décide de repartir à l'intérieur du supermarché. Je rentre au supermarché et heureusement pour moi, le manager était tout près de la porte. Je lui dis, voilà, je lui explique mon problème. Est-ce que vous n'avez pas juste des tout petits sacs de terre parce que je n'ai pas vraiment besoin de cette grande quantité. Je veux juste pour 2 petits pots de fleurs. Elle me dit, non, c'est tout ce qu'on a. Et je n'avais pas le choix, j'étais obligée d'acheter ce gros sac-là. Et je ne l'ai même pas utilisé, même un quart de la terre de ce sac-là. Et c'est toujours dans la voiture là-bas. Maintenant, on va passer à la prochaine chose qui est, voilà, la 5e chose, c'est la télévision. Vous allez adorer certains programmes américains très instructifs. Voilà, vous regardez un programme, vous êtes fiers de ce que vous retenez à la fin. Mais il y a les publicités qui dérangent. Voilà, on m'a appris à l'école que la publicité fait vivre un média et je suis entièrement d'accord avec. Mais il y a 2 types de publicités ici aux États-Unis qui paraissent un peu bizarres. Le premier type de publicité, c'est les publicités des cabinets d'avocats. Je vous assure qu'il y a une sorte de concurrence entre les cabinets d'avocats ici. On vous dit, oh, si quelqu'un vous a cogné votre voiture et que ce n'était pas votre faute, appelez-nous, nos avocats sont là, ils sont prêts à vous aider. Vous n'allez même pas payer 10 francs si, si on ne gagne pas. Vraiment, faites-nous confiance. Avec nous, on gagne toujours. Je vous assure que je n'ai jamais vu autant de publicités d'avocats. Je n'ai même jamais vu de publicité de cabinet d'avocats de ma vie à la télévision. En dehors de ça, l'autre type de publicité, c'est les publicités des médicaments. C'est exagéré. Je vais un peu vous faire un exemple de publicité. Voilà, on va commencer par décrire les symptômes. Si vous avez mal à tel endroit, ça se manifeste comme ça, comme ça. Et voilà, ce qu'il vous faut, le médicament miracle, c'est ça qu'il vous faut. 90% des gens, qu'est-ce que je dis? 90% des personnes qui ont pris ce médicament ont senti le soulagement immédiat. Voilà, et sachez alors comment on illustre. Une grand-mère qui est assise, elle est en train de tenir son genou, elle a mal au genou. Ses petits-enfants viennent avec le ballon et elle secoue la tête. Elle dit non, je ne peux pas, le genou me fait mal, je ne peux pas jouer avec vous. Les petits-enfants aussi tout tristes vont retourner pour jouer. Ils sont malheureux que la grand-mère ne puisse pas venir. Et maintenant, après on dit que voilà, la grand-mère a pris ce médicament et puis dès qu'elle a pris ce médicament, c'était le soulagement à l'immédiat. Et pour illustrer que, voilà, que le médicament a marché sur la grand-mère, on va maintenant montrer la grand-mère. L'image qui suit, c'est qu'on montre la grand-mère sur le gazon avec les enfants en train de jouer. Là, voilà, qui est déjà devenu Samuel et Tophis. Elle est en train de courir avec le ballon à gauche et à droite avec les enfants. Apparemment, la loi n'interdit pas ces publicités-là. Néanmoins, elle leur recommande de donner les effets secondaires. Donc, après qu'on ait fini de faire toute la publicité, dit que le médicament est bien, vous allez ressentir, vous allez vous sentir bien juste après avoir pris ça. Ils viennent maintenant ils viennent vous dérouler toute la liste des effets secondaires. Ils vont dire, oh, mais faites attention, consultez votre médecin parce que la majorité des gens se plaignent que lorsqu'ils le prennent, ils n'arrivent plus à faire pipi normalement, ils ont les nausées tout le temps, le ventre fait mal, ils ont les vertiges, des choses comme ça. C'est juste too much. Les publicités, on les met partout, même dans le journal. Vous imaginez? Je sais que chez nous, lorsque tu t'assois, tu dis que tu regardes le 20h30. Le 20h30, c'est l'instant sacré. Si vous voulez mettre vos publicités, vous allez attendre d'autres émissions, ou bien juste après le journal, quoi que ce soit. Mais lorsque c'est le 20h30, uniquement les informations. Mais ici, tu regardes le journal, 2 reportages, on lance la pub. 3 reportages, on lance la météo. Et je me dis, c'est comment? Assez parlé de la télévision, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, la 6e chose que j'aimerais
mentionner, c'est le fait que les Américains utilisent la pâte d'arachide pour tartiner le pain. Ils appellent ça peanut butter and jelly sandwich. Donc, ils prennent les morceaux de pain, ils mettent la pâte d'arachide, ils rajoutent la confiture et c'est juste, je me dis, waouh, j'ai jamais eu le courage de goûter à ça. Mais bon, ils adorent la pâte d'arachide. Je ne connais pas un Américain qui ne mange pas ça. Not for me. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la prochaine chose, est-ce que je ne vous ai même pas dit, lorsque je regarde là, en fait, j'ai ma liste, j'ai mon cahier qui est posé sur la table en bas. Donc, je regarde quel est le prochain point. Donc, le prochain point maintenant, ce que je vais aborder ici, c'est le fait que à la pharmacie, aux États-Unis, on ne retrouve pas que les médicaments. On retrouve la nourriture, vous pouvez acheter la nourriture dans la pharmacie. Vous pouvez trouver des produits de beauté dans la pharmacie. Vous pouvez acheter du vin à la pharmacie. Voilà, vous pouvez faire des photos. Si vous avez par exemple des photos de passeport à faire, c'est à la pharmacie que vous allez les faire. Donc, vous pouvez trouver différentes choses. Si vous voyez l'image là, vous voyez que tout ce qui est listé là, ce sont des choses que vous pouvez trouver dans cette pharmacie. Donc, voilà. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais mentionner ici, c'est le fait qu'ici aux États-Unis, les billets de monnaie ne sont pas différenciés par des couleurs. Ce qui les différencie, ce sont les visages qu'il y a dessus, parce qu'il y a les visages des présidents sur les billets. Mais bon, tous ne sont pas les présidents. Il y a les visages des personnes qui ont marqué l'histoire des États-Unis sur les billets, mais ils se ressemblent tous. Ainsi que les pièces ont la même couleur. Il n'y a que la dernière pièce qui n'a pas, qui est différente. Donc, j'ai quelques billets ici. Voilà, je vais vous montrer comme ça pour que vous puissiez témoigner vous-même. Voilà, le billet de $1. Voilà, vous voyez le visage du président. Maintenant, j'ai un billet de $5. Vous voyez, c'est différent. Le visage du président est différent, mais la couleur est tout aussi pareille. On va prendre maintenant le billet de $10 qui est un peu plus jaune et le visage est différent. Voilà, c'est en train de tomber. Et voilà, je n'ai pas de billet de $20. Mais voilà, enfin, le billet de $100 un peu plus foncé. Mais voilà, vous voyez quand même que tous les billets se ressemblent. C'est très difficile de faire le distinguo entre ces billets. Donc, c'est sur cette dernière observation que cette vidéo s'achève. Si jamais vous me regardez depuis les États-Unis, venez au niveau des commentaires dire je confirme, surtout la partie où je parle des publicités. Maintenant, pour ceux-là qui me regardent ailleurs, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les États-Unis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.